Salam alaikum, chers étudiants, comme d'habitude, aujourd'hui je vais faire la solution de l'exercice numéro 5, d'accord? Ça concerne le calcul de probabilité. Alors, bismillah, on lance 3 dés successivement et on désigne par AB les événements. Donc, regardez bien qu'on lance 3 dés successivement. Je sais qu'un dé, alors si je lance un dé, regardez bien, alors si je lance un dé, les résultats seront de 1 à 6. D'accord? Ici, je lance 3 dés successivement, c'est-à-dire quoi? D'accord? Donc, à chaque fois que je lance un dé, on a combien de résultats possibles? On a 6 résultats possibles. D'accord? Maintenant, si je lance 2 dés, j'aurai 6 fois 6 résultats possibles. Si je lance n dés, ça sera 6 à la puissance n résultats possibles. Ici, je lance 3 dés. Donc, on s'intéresse en premier lieu au nombre de cas possibles. Alors, regardez bien, vous savez qu'il faut résumer tout ça dans l'ensemble fondamental. Alors, l'ensemble fondamental oméga sera de 1 à 6 multiplié par de 1 à 6 multiplié par de 1 à 6. D'accord? Alors, regardez bien qu'à chaque fois que je lance le dé, on a 6 résultats possibles. On s'intéresse beaucoup plus à l'expression de oméga. Alors, l'expression de oméga, ça sera quoi? Donc, on aura quoi ici? On aura des triplés. On aura 1, 1, 1. Donc, l'un des premiers résultats sera 1, 1, 1. On peut avoir, c'est comme si on fait une distribution, d'accord? Alors, on peut avoir aussi le 1, 1, 2, etc. Je ne peux pas citer tous les résultats. Alors, jusqu'à 6, 6 et 6. Alors, vous voyez que l'ensemble des résultats est sous forme de triplés. Alors, on aura combien de triplés possibles? Alors, ici, le cardinal de oméga sera 6 à la puissance 3. On dit quoi? 6 à la puissance 3 triplés possibles. D'accord? Alors, une fois on lance ces 3D, on a ce résultat-là. Alors, on s'intéresse ici aux événements. A, sur les 3 faces, il y a au moins un as. D'accord? Et B, sur les 2 faces, 2 au moins sont identiques. Donc, je relis. A, sur l'événement A, c'est l'événement sur les 3 faces, il y a au moins un as. On vous demande de calculer ou bien d'évaluer les probabilités des événements A, B et A inter B. Alors, je vais commencer par évaluer la probabilité de l'événement. Regardez bien que A désigne sur les 3 faces, il y a au moins un as. Là, c'est quoi? Là, c'est le numéro 1. Donc, je vais écrire A sur les 3 faces. Sur les 3 faces, il y a au moins un as. Alors, au moins un as, ça veut dire quoi? Là, c'est le numéro 1. D'accord? Donc, ça veut dire que sur les 3 faces, j'ai au moins le numéro 1. Une seule fois. Donc, c'est une seule fois. Lorsqu'on dit au moins, ça veut dire une seule fois, ou bien 2 fois le 1, ou bien 3 fois le 1. D'accord? Une fois, je répète, au moins un as, ou bien au moins le numéro 1. Ça veut dire, il faut avoir le numéro 1 une seule fois, ou là, 2 fois, ou bien 3 fois. Alors, regardez bien qu'ici, l'événement fait au moins 1. Je vous conseille toujours, les événements, les fihom au moins 1, il faut considérer toujours l'événement complémentaire. D'accord? Pourquoi? C'est pour réduire le temps, pour réduire le nombre de calculs, etc. Alors ici, je vais considérer le A bar. C'est quoi le A bar? Ça veut dire quel est le contraire d'avoir au moins un as. Comme j'ai dit, au moins un as, c'est un as avec 2 autres numéros, 2 as avec un numéro, ou bien 3 as. Alors, quel est le contraire de ces écritures-là? Le contraire de ça, c'est quoi? C'est que sur les 3 faces, il n'y a aucun as. Donc, aucun as sur les 3 faces. Alors, on écrit ici, aucun as sur les 3 faces. Ça veut dire, une fois j'ai mes 3 faces,
j'aurai pas d'as, d'accord? Donc, on va remplir les cases par les chiffres de 1 à 6, sauf le 1, ok? Donc, la première case, elle peut être remplie par combien de manières? Donc, je peux avoir de 2 à 6, même pour la deuxième case de 2 à 6, même pour la troisième case de 2 à 6. Donc, à chaque fois, j'aurai 5 possibilités, les 3 cases, d'accord? Alors, le nombre de possibilités, pardon, ça concerne A bar. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la probabilité de A bar, ça sera 5 à la puissance 3 sur 6 à la puissance 3. Je vous rappelle que la probabilité d'un événement A est le nombre de cas favorables à l'événement sur le nombre de cas possibles. D'accord? Ici, on s'intéresse à la probabilité de A. Alors là, il y a une relation entre P de A et P de A bar. C'est que la probabilité de A égale 1 moins la probabilité de A bar. Alors, on aura quoi? On aura P de A égale 1 moins 5 à la puissance 3 sur 6 à la puissance 3. Et c'est la réponse numéro 1. D'accord? Alors, pour l'événement B, regardez bien. Pour l'événement B, sur les 3 faces, 2 au moins sont identiques. Sur les 3 faces, 2 au moins sont identiques. Donc, je vais faire la même chose ici. Alors, ça veut dire quoi, 2 au moins sont identiques? Ça veut dire que j'ai 2 numéros identiques, par exemple 2, 2 avec un autre chiffre, ou bien 3 numéros identiques, ça veut dire 2, 2, 2. Alors ici, on va considérer aussi l'événement complémentaire. Donc l'événement complémentaire sert beaucoup le calcul des probabilités. Surtout, il a quand la phrase fiha au moins. D'accord? Donc, sur les 3 faces, 2 au moins sont identiques. Ici, je vais considérer le B bar aussi. Alors le B bar, quel est le contraire d'avoir au moins 2 faces identiques? Regardez bien cette écriture-là. On a deux chiffres identiques avec un autre chiffre, ou bien 3 chiffres identiques. Alors, le contraire de ça, c'est quoi? Le contraire de ça, c'est que les 3 faces, ou bien les 3 chiffres sont différents, d'accord? Donc, avoir ici, donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire les 3 faces. Les 3 faces sont différentes, d'accord? Ça veut dire, je peux schématiser ça sous forme des cases, de 3 cases à remplir. Alors j'aurai quoi? Regardez bien. Donc, puisque les faces sont différentes, ça veut dire les chiffres de 1 à 6. Alors, la première case, j'ai la possibilité d'avoir les chiffres de 1 à 6. Donc, j'aurai ici 6 possibilités. La deuxième case, puisque c'est différent, ça veut dire une fois je mentionne un chiffre ici, il y a par exemple le 5, je ne peux pas avoir le 5 ici. Donc, le nombre de possibilités va diminuer d'une unité. Alors, j'aurai 5 possibilités là. Et de même, 4 possibilités ici. D'accord? Alors, on écrit comme ça. La probabilité de B bar égale 6 fois 5 fois 4 divisé par 6 à la puissance 3. Je vous ai dit que si le nombre diminue par unité, alors, et qu'on s'arrête la moitié de la route, ça veut dire que ici, 6 fois 5 fois 4, ce n'est qu'un arrangement à 6, 3 sur 6 à la puissance 3. D'accord? Alors, pourquoi ça? Parce qu'ici, l'ordre, il est important et il n'y a pas de répétition des chiffres. C'est dans ce cas-là qu'on utilise les arrangements. D'accord? C'est quand l'ordre existe et la répétition, non. Alors, de même ici, je veux calculer la probabilité de B. Et j'ai la probabilité de B bar. Je vais utiliser la fameuse relation probabilité de B égale 1 moins la probabilité de B bar. Donc, c'est 1 moins A6, 3 et 6, sur 6 à la puissance 3. Et je vous laisse faire les calculs. Il nous reste à faire la dernière probabilité, ou bien le dernier calcul, c'est le calcul de A inter B. Je répète, je veux calculer la probabilité de A inter B. Alors, regardez bien ici. Pour le A inter B, donc je veux calculer l'intersection, elle désigne et. Donc, le A inter B, c'est que sur les 3 faces, il y a au moins un as et en même temps, on a 2 chiffres qui sont identiques.
Alors, le travail ici direct, il est un peu délicat. Alors, ici, il faut avoir, regardez bien, au moins un as, maintenant un as ou bien deux as ou bien trois as, et en même temps, au moins deux chiffres identiques. Ça veut dire deux chiffres identiques ou trois chiffres identiques. Donc, on aura plusieurs cas à faire. On aura plusieurs cas à traiter. C'est pour cela, je sais que on veut la probabilité de A inter B. Je veux la probabilité de A inter B. Alors, la probabilité de A inter B, il n'y a pas de relation entre les probabilités, mais on a une loi pour l'intersection. Hein. On a vu qu'on a une loi pour l'union, mais pour l'intersection, il n'y a pas une loi, sauf dans un seul cas, dans un seul cas très particulier, le cas d'indépendance, après on va le voir. Mais ici, regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Quand on a calculé P de A, on a considéré le A bar. Quand on a calculé le B, on a considéré le B bar. Alors, pourquoi pas l'utilisation de la même astuce, le A inter B. Alors, regardez bien, si je vais considérer le A bar inter B bar. L'intersection, vous allez voir après. Donc, je vais considérer le A bar inter B bar. Le A bar inter B bar, ça sera quoi? Donc, ça sera aucun as, d'accord? Aucun as, et deux au moins sont identiques. Donc, on a vu que le B bar taha, c'est que les chiffres, c'est que les trois faces sont différentes. Alors, regardez bien, est-ce qu'il est facile de calculer cette probabilité? Alors, pour calculer cette probabilité, qu'est-ce qu'on a? Aucun as. On dit toujours mes trois cases. Où est-ce qu'on a? Aucun as. On a dit de 1 à 6. Aucun as. Il n'y a pas d'as. Et en même temps, les chiffres sont différents. Je répète, aucun as. Et en même temps, les chiffres sont différents. Alors, c'est simple de calculer cette probabilité, oui ou non? Hein? On voit que c'est simple de calculer la probabilité d'avoir aucun as. Et en même temps, les faces sont différentes. Alors, ici, puisqu'on n'a pas d'as, la case, elle peut être remplie par combien de manières? Par tous les chiffres à part le 1. Donc, on aura 5 possibilités. D'accord? En même temps, il faut avoir la réalisation de 3 faces différentes. Donc, ça veut dire que le chiffre qui est écrit là, on n'a pas le droit de le répéter ici. Donc, on aura ici combien de possibilités? 4 possibilités. Et on a ici 3 possibilités. Est-ce que c'est clair? Alors ici, on est en train de calculer quoi? On est en train de calculer P de A bar inter B bar, l'IA, 5 fois 4 fois 3 sur 6 à la puissance 3. Alors, soi-disant un A, 5, 3 sur 6 à la puissance 3. D'accord? Vous allez me dire, non, on ne veut pas calculer P de A bar inter B bar, mais on veut calculer P de A inter B. D'accord? Vous avez raison. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une relation entre P de A bar inter B bar et celle P de A inter B. Alors, je sais que la probabilité de A bar inter B bar, ce n'est que la probabilité de A union B, le tout bar. C'est la loi de Morgan, oui ou non? Alors, vous avez vu que la probabilité de A bar inter B bar, c'est P de A union B, le tout bar. L'intersection des barres, c'est le bar de l'union. Et je sais que cette probabilité, elle vaut 1 moins la probabilité de A union B. Oui ou non? Alors, d'autant plus, je sais que la probabilité de A, je vais ouvrir une parenthèse. Alors, pour P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Oui ou non? Alors, voilà l'apparition de P de A inter B, ce que je cherche. Ce que je cherche est ici. Est-ce que j'ai P de A? Oui, la première question. Est-ce que j'ai P de B? Oui, la deuxième question. Est-ce qu'on a P de A bar inter B bar? Oui, c'est celle-là, d'accord? Donc, un petit calcul va me permettre de déduire la probabilité de A inter B. Je répète ici qu'on s'est intéressé à A bar inter B bar, et cela pour le calcul de P de A inter B. Très bien. Alors, je vous laisse faire les petits calculs, les petits calculs. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous et bon courage.